Voilà, bonjour, bonsoir, mes chers très hauts potentiels, mes chers multipotentiels. Ce groupe Facebook vous est consacré. Et puis il y a un deuxième groupe dans lequel j'accompagne eh bien, les personnes qui veulent dépasser leur blocage de multipotentiel et de haut potentiel afin de trouver leur place dans leur société. Dans leur société, dans la société. Voilà. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Eugénie Dieki, journaliste et coach de haut potentiel. Et depuis quelques jours quand même, on a démarré un challenge qui s'appelle, c'est le challenge Abondance, qui vise à vous faire entrer dans l'abondance. L'abondance étant plein de choses. L'abondance étant une bonne santé, de bonnes relations, un bon équilibre mental, c'est le fait de croquer la vie à pleines dents, le fait d'avoir des envies, des ambitions, le fait de connaître son potentiel, le fait d'avoir des relations et de savoir comment les utiliser, le fait d'avoir confiance en la vie, le fait de se faire confiance, le fait de croire en soi, d'investir en soi et d'être fermement convaincu qu'on a sa place dans la société, qu'on a sa place dans sa propre vie, oui, qu'on a sa place dans sa propre vie, et puis qu'on mérite de vivre aisément. Voilà, on mérite d'avoir accès à la richesse. Chacun a son idée de la richesse, évidemment. Il ne s'agit pas là de devenir milliardaire, millionnaire du jour au lendemain, mais c'est de s'y préparer, justement. C'est de se choisir un style de vie qui nous correspond, qui nous appartient, qu'on veut. Ok? Donc, j'ai dit que cette semaine, j'allais répondre à 5 personnes qui me poseront des questions. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous avez une situation de blocage, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous tournez en rond, vous voulez monter un projet, vous n'y arrivez pas, ou alors vous ne savez pas où vous en êtes avec qui vous êtes coincé quelque part dans votre vie ou dans votre tête, autour de vous, et c'est l'occasion de me poser des questions, soit en MP, soit sur WhatsApp, voilà, et je serai ravi de vous répondre, en tout cas de vous accompagner. Donc aujourd'hui, je vais répondre à Modeste. J'espère que Modeste est là, n'est-ce pas? Il a pris soin de m'envoyer des questions. Je lui ai demandé de m'envoyer 5 questions sur WhatsApp qui symbolisent sa situation actuelle. Je suis sûr que vous vous retrouverez dans la situation de Modeste, n'est-ce pas? Et donc, si vous souhaitez poser des questions, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc déjà, Modeste, merci pour votre confiance. Merci beaucoup pour votre confiance. Modeste, donc, je vais tutoyer, hein, Modeste, hein, c'est plus simple. Donc, tu es gabonais, tu es entrepreneur dans l'animation. Alors, dans l'animation, c'est quoi? Il faut être plus précis. Bon, je pense que tu es intéressé par les métiers de l'audiovisuel. Donc, c'est ça. Tu es non intégré dans une structure média. Tu es célibataire sans enfant. Tu as une situation de handicap physique car tu utilises un fauteuil roulant pour te déplacer. Et tu es passionné par la réalisation audiovisuelle et le développement personnel. Voilà. Et tu aimerais suivre la formation immersion que je donne. Alors, déjà, ce que j'aimerais te dire, Modeste, c'est... Bonjour Noli, merci d'être là, fidèle au poste. Mais déjà, merci pour ta confiance, Modeste. Merci de croire en toi. Merci de chercher des solutions. C'est très important. Par quoi je vais commencer pour te répondre? Je vais commencer par ta situation de handicap physique. Parce que tu utilises un fauteuil roulant pour te déplacer. Je sais que j'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup d'émissions sur la situation
des personnes vivant avec un handicap. Et je pense que j'avais fait un reportage au Congo-Brazzaville où ces personnes étaient un peu mises de côté, avec beaucoup de difficultés pour se déplacer, beaucoup de difficultés pour trouver un travail, beaucoup de difficultés sur le plan sociétal parce que parfois mises de côté, méprisées par la société. Ce que j'aimerais te dire, Modeste, pour commencer, c'est que il ne faut pas te sentir coupable de quoi que ce soit du fait de ton handicap. Tu n'es pas responsable. Tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas créé ça. C'est pas de ton fait. Tu es né comme ça. Donc, déjà, ne pas culpabiliser par rapport à cette situation de handicap. Moi, j'estime que les personnes handicapées dans le monde entier et même en France où je vis sont des personnes qui sont vraiment des personnes exceptionnelles parce que celles qui arrivent à dépasser leur handicap, à se considérer comme des personnes normales, sont celles qui donnent beaucoup de leçons à la société. Et moi qui vois toujours au-delà de ce que voit l'œil humain, déjà de façon spirituelle, si tu as ce handicap physique, c'est parce que tu es beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que ta mission en arrivant sur Terre, c'est de dire aux gens, ne regardez pas les handicaps des gens, regardez l'humain qui est en face de vous. Je vais reprendre. On n'arrive pas sur Terre par hasard. On n'arrive pas sur Terre en tant que noir, en tant que blanc, en tant que... Non, quand on arrive sur Terre, il y a une raison pour laquelle on vient dans une famille, on vient sur un continent déterminé, on vient avec une couleur de peau. Et c'est encore plus... ça a encore plus de résonance quand on vient avec un handicap physique. Les personnes qui viennent avec un handicap physique sur Terre, c'est pour dire aux autres, c'est pour dire à nous qui nous pensons être normal, nous des personnes normales qui marchons avec nos deux pieds, qu'il il ne faut pas regarder à l'apparence physique. Il faut regarder la richesse qu'il y a à l'intérieur des gens. Donc il faut que tu considères, Modeste, pour commencer, que en tant que personne handicapée, tu as un rôle moteur. Tu as un rôle moteur à jouer dans la société. Moi, j'ai souvent constaté que les personnes handicapées, c'est des personnes qui étaient souvent malheureuses, mal dans leur peau, parce que effectivement, quand on n'a pas ses jambes, quand on ne peut pas marcher, courir, on se sent un peu à l'écart. Mais tu as une mission spéciale, Modeste. Ton rôle en tant que personne handicapée, c'est justement de dire à la société que tu as autant de valeur, qu'une personne qui est normale. Et toi, ta mission, en fait, ce sera de sensibiliser les autorités justement à la cause des personnes handicapées. Mais pour accomplir cette mission, il va falloir que tu te considères comme une personne normale, et je dirais plus, il va falloir que tu joues de ton handicap. Il va falloir que ton handicap soit ta force. Et ça se travaille avec l'aide d'un coach, avec une personne qui t'accompagne. Il faut que ton handicap, tu ne le vois plus comme un handicap, mais plus comme étant ta force. Comme étant ta force. C'est ta marque de fabrique. Si les gens te disent tu es handicapé, tu réponds je suis handicapé, et alors? Est-ce que je suis une moindre personne que vous? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être handicapé? Non, vous ne le savez pas. Donc j'ai beaucoup plus de force que vous, j'ai beaucoup plus de courage que vous. Donc vous devriez regarder les personnes handicapées avec un autre regard, avec un regard de respect. Mais ce regard-là, si tu veux qu'on te regarde avec le respect que tu mérites, Modeste, il va falloir que tu commences à te respecter toi-même. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile et que parce qu'on est handicapé, souvent on va voir des personnes pour demander de l'aide. Mais même quand tu vas voir une personne pour demander de l'aide, il y a une posture à avoir.
si tu mets le costume de je suis une personne handicapée et j'ai autant de valeur qu'une personne qui n'est pas handicapée et que je suis le porte-parole quelque part des personnes handicapées, oui, les gens vont te regarder différemment. Les gens te regarderont différemment. Est-ce qu'à ce stade, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous avez des questions à poser? Ce serait sympa. Bonsoir Janine, bonsoir Christelle, bonsoir Noli. Je ne sais pas si il est là. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce stade-là? Je vais essayer de partager si possible. Je vais copier le lien et l'envoyer à Modeste. Je ne sais pas s'il me suit. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Vous qui êtes là en direct, Christelle, est-ce qu'il y a une question? Comment vous considérez les personnes handicapées? Quel regard vous jetez sur les personnes handicapées? Janine, c'est pareil. Quel regard tu portes sur les personnes handicapées? Noli, pareil. Ok, d'accord. Si c'est bien expliqué, merci beaucoup. Donc, quel que soit le handicap que vous avez dans votre vie, sachez que vous ne l'avez pas pour rien, première chose. Et à force de vous aimer, de vous respecter, je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est faisable, vous allez vous servir de votre enveloppe physique, de votre corps, justement pour faire passer des messages. Ce sont des personnes très braves, effectivement. Ce sont des personnes très, très braves. Très, très braves. Ok, donc j'ai commencé par la situation de handicap. Alors maintenant, tu dis que tu es passionné par la réalisation audiovisuelle et le développement personnel. Si j'avais un conseil à te donner, alors déjà tu dis que tu n'es pas dans une structure, mais aujourd'hui, avec ton téléphone, Modeste, je ne sais pas quel genre de téléphone tu as, mais avec ton téléphone, avec un téléphone basique, avec une page Facebook, ben, tu peux déjà commencer à communiquer avec tes mots, avec ta façon de dire les choses, sur une page Facebook, en faisant une vidéo quotidienne pour raconter justement la condition des personnes handicapées. Donc ça veut dire que tu peux raconter ta vie de personnes handicapées, tu peux aller rencontrer des personnes handicapées, avec ton téléphone portable, tu peux aller rencontrer les autorités qui sont en charge des personnes handicapées. Aujourd'hui, votre téléphone portable, à condition justement que vous n'ayez pas honte de vous, que vous ne soyez pas dans la procrastination, votre téléphone portable, c'est votre arme fatale. J'ai envie de dire ça, c'est votre arme fatale. Avec votre téléphone portable, vous faites des vidéos tous les jours. On n'a pas dit de faire des vidéos d'une heure, mais au moins d'interpeller les gens, de dire, voilà, je suis Modeste, je suis Gabonais, j'ai vraiment envie de changer ma vie, je suis une personne handicapée, mais dites-le avec fierté. Et je voudrais vous raconter la vie d'une personne handicapée. Et là, tu vas trouver ce qu'on appelle une niche. Une niche, c'est un groupe de personnes qui peuvent être tes clients, qui peuvent être tes fans. Et dans ces fans, dans ces clients, ces futurs clients qu'on appelle des prospects, ben, il y a de tout. Il peut y avoir des autorités politiques, il peut y avoir des associations, il peut y avoir évidemment des personnes handicapées qui vont raconter leur histoire, qui vont se raconter. Tu peux créer toi-même ton propre média. Tu peux commencer par créer ton propre média, donc créer une chaîne YouTube, créer une page Facebook, où tu t'exprimes. Alors, ce que je te conseille, c'est qu'il y a vraiment une façon particulière de se raconter, de raconter une histoire. Moi, ce que je te conseille vivement, c'est vraiment de ne pas être dans la haine de l'autre, ne pas être dans le registre de la personne qui se plaint des autorités, Non, il faut avoir une espèce de flamboyance, de fierté à être qui tu es. Et là, ça interpelle plus les gens qu'une personne handicapée qui va venir pleurer, geindre, oui, mais l'État ne m'aide pas, mais c'est pas grave et c'est de votre faute. Non, sois dans une posture vraiment de
Je suis fier de qui je suis fier de l'homme que je suis. Parce que quand tu auras cette posture-là, ben les gens vont te regarder différemment et vont te regarder comme tu le mérites. C'est là toute la différence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi souvent, j'aime beaucoup observer, justement, c'est mon métier de journaliste, hein, j'aime beaucoup observer les gens. Et vous allez voir une personne, souvent les personnes, les SDF, quand vous prenez le métro, en fonction de la posture du SDF, ah oui, j'en ai rencontré un ce week-end, dans la rue, j'allais faire des courses, et il était bourré. Et puis, il s'arrête, madame, est-ce que vous auriez 90 centimes? Mais sur un ton vraiment, genre, on le lui doit, quoi. Ah, évidemment, si tu demandes comme ça, en étant, avec toute la rage, toute la haine qu'il pouvait envoyer à la société, puisqu'après, il disait, après que 3 ou 4 personnes lui aient refusé les 90 centimes, il dit, ah ben dis donc, putain, excusez-moi de dire ce mot-là, franchement, personne ne peut s'arrêter. Mais on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter face à une personne qui est agressive. Parce que face à une personne agressive, les gens auront tendance à fuir. Donc il y a une posture à avoir quand on est dans une situation de victime, en fait, de la société. Donc déjà, ne pas se voir comme une victime, déjà redresser les épaules, déjà être fier de soi, déjà se respecter, déjà comprendre que tu as une place dans la société, justement. On ne t'a pas envoyé sur Terre pour souffrir, on t'a envoyé sur Terre en mission, j'ai même envie de dire en mission commando. Il faut que tu te vois comme ça. Et si tu es passionné à la fois par l'audiovisuel et le développement personnel, je pense que c'est justement, c'est une très belle chose, en fait, de croiser ça, par rapport même à ce que tu vis dans ton corps. Ce serait bien de créer une chaîne, moi je verrais bien une chaîne où je te verrais vraiment le coach, le mentor de personnes qui ont des handicaps physiques et qui arrivent à sortir de cette situation en trouvant des métiers, en faisant en sorte que la société regarde les personnes handicapées avec un regard de respect. Il y a un gros travail à faire. Donc tu vois, tu as un gros travail à faire. Donc, et c'est justement quand tu vas commencer à faire ça, quand tu vas commencer à faire des vidéos, plusieurs vidéos, que les gens commenceront à parler de toi, que les médias commenceront à parler de toi, qu'une chaîne de radio ou de télévision dira « Waouh, ah ça c'est quelqu'un vraiment qui serait bien dans une émission ». Là, tu pars gagnant et là, tu as toutes les cartes en main. Mais il va falloir d'abord que tu commences à croire en toi. D'abord, commencer à croire en toi. Je disais, j'aime toujours répéter, vous êtes la source. Nous sommes la source. À l'intérieur de nous, il y a un capital qu'il faut pouvoir montrer, qu'il faut pouvoir présenter, avec lequel il faut pouvoir jouer. Et puis à l'extérieur aussi, c'est la source. Il y a tellement d'opportunités, de personnes. Évidemment, en général, tu vas croiser sur 10 personnes, tu vas croiser 7 personnes qui sont absolument fermées, méchantes. Peut-être que j'exagère, hein, on va dire 5. Sur 10 personnes, tu rencontreras 5 personnes qui ne vont même pas te regarder. Parce que malheureusement chez nous, mais pas seulement en Afrique, on a encore un regard dédaigneux envers les personnes handicapées. Donc le fait d'avoir des refus ne doit pas t'empêcher d'aller, en fait. Ne doit pas t'empêcher de foncer. Parce que justement, plus tu fonces, plus tu vas gagner et plus tu pourras raconter justement ce que tu as subi. Donc ton rôle, c'est le rôle d'éclaireur de la société. C'est de dire à tes contemporains, à tes concitoyens, concitoyennes, aux autorités, aux Gabonais, aux Africains, je suis une personne handicapée, je suis né comme ça, ce n'est pas de ma faute, je ne me sens pas coupable, j'ai autant de valeur qu'une personne normale, et moi ce que je veux, c'est vous raconter ma vie, et raconter la vie de milliers de personnes dans ma situation. Et tu vois, quand tu parles comme ça, le focus sera sur toi, et les gens vont avoir de la sympathie pour toi, et ils vont commencer justement à te faire des propositions. Voilà. Alors la suite, je t'ai demandé de me poser 5 questions en rapport avec ton blocage. Donc, tu as dit 1, la discrimination. Je pense que j'ai déjà répondu à ça.
Oui, malheureusement, c'est cela, c'est un peu ton quotidien. Mais répète-toi, Modeste, que si tu es arrivé sur Terre comme ça, ou c'est arrivé par un accident, mais c'est que tu as un rôle à jouer dans la société. C'est que ta place, c'est de ne pas être en retrait, mais c'est être devant de la scène. Et le fait de ne pas pouvoir marcher de tes deux pieds et de marcher avec un fauteuil ne doit pas être une raison pour ne pas faire passer ton message. Je crois qu'il y a une personne handicapée très célèbre au Gabon, Marc Ona Essangui, que j'ai interviewé. Alors c'est quelqu'un de formidable. Moi, ça fait des années que je le connais et je n'ai jamais vu chez Marc Ona Essangui une once de... une espèce de sentiment d'infériorité parce qu'il est sur une chaise roulante. Au contraire, il brillait toujours par ses idées, quelqu'un de talentueux, qui avait une vision pour le Gabon, pour le pays, et il a reçu des prix. Donc voilà, quand on est avec un handicap, c'est qu'on doit être au devant de la scène. La lourdeur sur le plan mental, oui, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est sûr que quand on est dans cette situation, ça tourne en rond. Mais pourquoi je suis né comme ça? Mais pourquoi on ne m'aime pas? Mais pourquoi j'ai des blocages? Mais c'est à cause de qui? Déjà, il faut dire stop avec ça. C'est une discipline à avoir. Se dire stop, ça ne te concerne pas. C'est pas, tu vois, c'est comme si tu faisais tourner ton moteur pour rien, quoi. Tu vois, ça sert à rien parce que tu n'auras pas de réponse. La réponse là que je t'ai donnée sur ton handicap, il faut que tu te la rentres dans la tête et que tu la gardes dans ta tête. Si tu es handicapé, c'est parce que tu as un rôle central à jouer dans la société. Point. Ne cherche pas, oui, ma mère ne m'aime pas, oui, c'est les sorciers, oui, c'est... Non, 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 c'est pas ça. À la place de ces pensées, cette lourdeur sur le plan mental, ces pensées qui t'envahissent, et qui t'empêchent justement d'avancer, et qui te bloquent, colle-toi dans la tête que je suis né comme ça, mais je suis né pour jouer un rôle dans la société. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. Quand tu auras compris ça, quand tu auras intégré ça mentalement, mais quand tu le vivras dans ton corps, dans tes cellules, eh bien je pense que la question de oui, mais les femmes, j'ai pas de petite copine. Mais non, quand tu auras intégré ça dans ton corps, que tu es une personne importante, que tu brilles et que le handicap, au contraire, c'est sexy, n'est-ce pas? Ben, tu vas être tellement magnétique que les femmes vont courir après toi. En fait, tout part de là. Je dis toujours, vous êtes magnétique, vous êtes la source, tout part de l'intérieur de vous. Si vous croyez suffisamment en vous, maintenant ça se travaille, ça, c'est un travail quotidien d'apprendre à s'aimer, à se respecter. C'est un travail quotidien. Quand vous allez commencer, quand tu vas commencer à intégrer ça, ben, tu seras magnétique. Mais les femmes te trouveront, waouh, oh là là, mon Dieu, Modeste, il est handicapé. Elles ne verront plus le handicap. Tellement tu vas dégager l'assurance de toi et l'amour et le respect que tu as de toi. C'est ça le petit secret. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement qu'il faut s'entraîner à ça. Il faut s'entraîner vraiment à... Il faut s'entraîner vraiment à... Ça doit être votre priorité. Vous levez tous les matins et dire au Dieu Tout-Puissant, à l'univers, à l'intangible, peu importe le nom qu'on lui donne, merci pour ce que tu me donnes. Merci pour la force que tu me donnes. Merci de faire de moi qui je suis. Il sait pourquoi vous êtes là. Il sait pourquoi on vous a mis là. On ne t'a pas mis là, Modeste, avec ton handicap, que tu sois le dernier de la classe. On t'a mis là pour que tu te battes, pour que tu sois le premier. Te battre pour que tu sois visible. Et que tu sois le porte-parole d'une cause. Le porte-parole de beaucoup de personnes dans ta situation au Gabon. Qui galèrent parce qu'elles sont des personnes handicapées alors qu'elles ont autant de talent, autant de capacités que les autres. Alors, quand tu parles aussi de lourdeur sur le plan mental, ça veut dire quoi? Lourdeur sur le plan mental, est-ce que tu as des difficultés de... Je ne sais pas, il faut être peut-être plus précis. Mais moi, c'est ce que je vois. Lourdeur sur le plan mental, est-ce que tu avances lentement? Mais
Ça, il faut voir avec un spécialiste, il faut... Voilà, c'est pour ça que c'est très important de se faire coacher. Ou alors, tu vas sur Internet, il y a tellement, tellement, tellement d'informations gratuites qui vont te permettre justement de voir plus clair en toi. Le troisième blocage dont tu parlais, Modeste, c'est le manque de structure d'expression culturelle. Ok, je comprends tout à fait, mais c'est justement là la mission. C'est ta mission en fait. C'est ça en fait. Tu es là pour ça. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Ok? Donc c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on met des choses en place. Moi je suis, parce que j'observe cette société africaine depuis très longtemps, en tant que journaliste, moi je suis plus porté à croire que désormais, l'époque où les Africains devaient attendre que l'État fasse tout est révolue. C'est maintenant aux citoyens, donc à la société civile, aux citoyens, de réfléchir, de dire leur situation, de constater leur situation difficile. Ensuite, de créer des associations, de vraies associations, n'est-ce pas? De vraies associations. Et là encore, c'est une formation qu'il faut avoir. Créer de vraies associations. Et je sais qu'il y en a au Gabon. Hein, il y a quand même des associations qui marchent. Donc, créer des associations ou des structures qui vont interpeller les pouvoirs publics afin de vous accompagner, afin de vous aider. Et puis, il y a aussi des associations internationales. Il y a beaucoup d'Africains dans la diaspora, justement, qui sont prêts à aider justement leurs concitoyens restés en Afrique. Il n'y a que ça, en fait, en France. Moi, je suis vraiment, comment dire ça, reconnaissante à mes concitoyens africains de la diaspora, de toutes les diasporas qui, bien qu'elles soient ici, en France, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, en dehors du continent africain, bien, elles ont le regard tourné vers le continent africain et vers les difficultés que leurs frères, leurs sœurs, leurs compatriotes vivent. Et je voudrais rendre hommage à Rose, ici, qui régulièrement envoie des dons pour les enfants orphelins en Afrique. Donc on a tous envie d'aider et d'accompagner les personnes comme toi. On a tous envie de t'accompagner, d'accompagner les personnes comme toi. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'organisation et du sérieux. Donc le manque de structure d'expression culturelle, oui, mais je pourrais dire aussi qu'il faut être ingénieux. Je pourrais dire qu'il faut être ingénieux. Il y a tellement d'espace. Il y a tellement d'espace. Oui. Oui, mais je suis en live. Là? Ah, c'est à moi que tu veux? C'est de la soupe, si tu veux. Je crois, oui. Je sais pas, mais regarde. Bon, c'est mon fils qui me demande si le plat que j'ai sorti, c'est du crabe avec du gombo et tout ça. Voilà. Bon. On disait aussi que pour pallier au manque de structure d'expression culturelle, parfois il faut être imaginatif. Rien n'empêche de... Par exemple, en tant qu'association, si tu te mets en association, ou toi seul, rien n'empêche d'aller faire un plaidoyer dans les écoles. Rien n'empêche de convoquer des personnes dans une cour, dans un quartier. Il faut être imaginatif. Il ne faut pas s'arrêter à comme il n'y a pas une structure dédiée aux personnes handicapées, donc on est bloqué. Là, c'est vraiment l'imagination qu'il faut mettre en œuvre. Ça peut être dans une... Je sais pas moi, dans un café, dans un endroit où ben, y a plein de monde qui passe, peut-être au marché, on met une banderole, on sollicite les gens, venez nous écouter. Donc il faut vraiment être imaginatif. Ok? Quatrième blocage dont tu parlais, c'est la guerre entre notre catégorie de personnes et les autres. Parce que nous sommes mal
Et nous manquons même de moyens de communiquer sur la façon dont on aimerait aborder la société afin d'être pris au sérieux. Mais c'est ce que je disais au départ, Modeste. Pour être pris au sérieux, il faut d'abord que tu apprennes à te prendre au sérieux. Donc il y a une façon de communiquer. Il y a une posture quand on veut communiquer. La posture de « Ah, je vais entrer en guerre contre la société », elle a fait elle a pas marché, elle n'a jamais marché à mon avis. Elle n'a jamais marché. Parce qu'elle crée forcément une tension entre les autorités et les citoyens. Donc aujourd'hui, il y a une posture à avoir. Et cette posture, en fait, tu ne l'auras que si tu endosses le manteau de la dignité, en fait. Le manteau de la dignité. Il faut que tu t'informes beaucoup sur la situation des personnes handicapées, que tu les rencontres, que tu parles avec elles. Et voilà, moi je te vois bien faire vraiment une émission, un live où tu parles de toi, où tu donnes la parole à des personnes handicapées, tu interpelles la société. Mais il faut aussi que tu montres que tu es un humain, il faut aussi que tu montres que tu as des solutions. Je suis sûr, Modeste, que tu as des solutions. Et puis, quand tu auras suffisamment de personnes qui vont te suivre, quand tu vas commencer à être un influenceur, n'est-ce pas? Eh bien, tu pourras être reçu par les autorités. Tu pourras être reçu par des personnes qui ont des solutions. Parce que les solutions, elles sont là. Il faut simplement savoir bien se positionner et bien les demander. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des questions à me poser, vous qui êtes là en direct? Et je vous remercie d'être là. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Voyons voir. Est-ce que c'est clair? Nancy, est-ce que je vous fais entrer dans mon live? Est-ce que vous avez des questions à me poser en live? Si je vous fais entrer, est-ce que vous allez entrer pour me poser des questions? Je vais essayer de voir ça. J'espère que ça ne va pas se couper. Si ça se coupe, Christelle, je ne sais pas si Christelle veut intervenir. Très bien, intervenir, Christelle. Tu pourrais aussi utiliser des personnalités déjà. Il y a sûrement des personnes dans des familles qui ont des parents qui sont handicapés. Refus, ok. Merci Christelle. Qui voudrait intervenir? Noli. Je suis sûre qu'il y aura aussi un refus. Alors vous êtes assez timide, hein? Vous êtes assez timide. Vous êtes assez timide. Je vais proposer dans quelques semaines une formation payante à petit prix pour ceux qui veulent lancer un business, mais à partir de rien. Et j'ai invité un spécialiste. Il s'appelle Nathanaël Longpané. C'est un... Ok, d'accord, Christelle. C'est un entrepreneur qui a démarré avec rien du tout. Et c'est très bien que je t'en parle, Modeste. Alors, Nathanaël, lui, c'est un entrepreneur. Il est béninois. Le SMIC au Bénin, c'est 50 euros. Il est diplômé, mais il n'a jamais trouvé de travail. Et il a commencé donc à se lancer sur Internet en 2013. Euh, et aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Il a quitté le Bénin, il est venu s'installer en France et il vit tranquillement euh, d'Internet. Euh, voilà. Donc c'est possible. Aujourd'hui, vraiment, Internet, c'est maintenant l'un des moyens par lequel on peut vraiment pouvoir vivre la vie qu'on veut. C'est ça qui fait toute la différence.
vivre la vie qu'on veut, justement, mais il faut se former, il faut se former. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir la formation à très petit prix, ben, c'est l'occasion de vous positionner. Je suis en train de préparer ça avec lui. Donc, je vais continuer avec Modeste. Donc, le manque de moyens de communiquer sur la façon dont on aimerait aborder la société afin d'être pris au sérieux. Je ne le répéterai jamais, jamais assez, Modeste. Pour être pris au sérieux, il faut que tu te prennes au sérieux. C'est tout simplement ça. Pour être pris au sérieux, il faut que tu commences par te prendre au sérieux. Si tu entres dans la société, si tu circules dans la société en étant, en te positionnant comme une victime, oh pauvre de moi la société, je suis handicapé, regardez comment je suis. Non. Par contre, si tu te redresses et que tu fais le travail de savoir quel est ton potentiel, encore une fois, c'est un travail qu'on fait avec une personne dont c'est le métier, un coach, un accompagnant, une personne qui est dans l'orientation. Euh, oui, donc déjà, apprends à te connaître, euh, fais le bilan de tes qualités, tes potentiels. Parfois, c'est vrai, effectivement, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça, c'est toujours important de se faire accompagner. Mais tu pourrais aussi, pour apprendre à te connaître, tu pourrais te poser la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Et je sais que tu l'as dit, tu as dit que tu es passionné par l'audiovisuel et le développement personnel. Si tu associais cela à ta condition, moi je te verrais bien en coach, en personne qui aide les personnes handicapées à être heureuses dans la vie, à trouver l'âme sœur, à trouver du boulot. Commence par faire ça pour toi-même, mais déjà en te positionnant euh, toi-même déjà comme si tu avais déjà gagné la partie en fait. C'est comme ça. C'est-à-dire il faut te dire, voilà, si je n'avais aucun blocage, comment je serais? Si je n'avais aucun blocage dans ma vie, comment je serais? Comment ma vie serait? Et tu t'imagines déjà avoir réussi ta vie et c'est avec cette énergie que tu vas aller chez les gens et c'est avec cette énergie que tu dois te lever le matin. Tous les matins. OK? Dernier blocage. Pour terminer sur le plan affectif, comment arriver à se faire aimer d'une âme sœur? Mais en étant tout simplement sexy. Alors, sexy, dans le jargon journalistique, c'est quoi? C'est être une personne intéressante, être une personne avec qui on a envie d'être. Être une personne que les médias, que les journalistes aimeraient bien interviewer. Mais donc, il faut que tu aies des choses intéressantes à dire. Il faudrait que tu t'intéresses à plein de choses dans la vie. Il faudrait que tu sois, que les gens, les femmes se disent, waouh, ah, mais il est handicapé, mais il n'est pas si handicapé que ça, finalement. Mais il dit des choses intéressantes. Mais alors, tu n'as plus de son, tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. I don't know. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je m'entends là. Non, si je m'entends. Peut-être que le son est pas trop fort, mais je m'entends. Je m'entends. Je m'entends. Je m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Je m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bas, effectivement. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je suis vraiment désolé. Il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas à quoi c'est dû.
Il va falloir que je regarde mon ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il a. Donc, je vais revenir à Modeste. Alors, la question affective, justement, il s'agit, c'est valable pour tout le monde en fait, hein. Plus vous avez confiance en vous, plus vous vous aimez, plus vous aimez votre corps, malgré ses défauts, malgré ses défauts. Arriver à rire de ses défauts, arriver à faire de ses défauts un atout, c'est là tout l'enjeu. Mais ça se travaille, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien, apprendre à s'aimer malgré ses défauts. Apprendre à aimer votre corps, apprendre à aimer, apprendre à vous aimer, tout simplement. C'est des choses qu'on ne nous a pas apprises, qu'on ne nous a pas appris quand on était petit. Et donc, c'est à vous, adultes, de prendre cela en main, en fait. C'est ce qu'on appelle du développement personnel. C'est ce qu'on appelle investir en soi. C'est ce qu'on appelle être soi. C'est ça, en fait. Être vous. C'est ça, en fait. C'est que, que, que les gens sentent que vous êtes de la matière, que vous êtes vraiment quelqu'un d'intéressant, que vous avez envie de vivre, que vous êtes content de votre vie. Et que oui, la vie, parfois, c'est pas facile, mais vous êtes en accord avec ça et vous aimez cette vie et vous aimez et vous aimez les gens. Il faut que vous le vibriez, il faut vraiment que vous le ressentiez vraiment. C'est pas facile à faire, mais c'est faisable. Moi, j'ai appris à m'aimer, à me respecter, à aimer mes défauts, à ne plus en avoir honte. Par exemple, vous voyez, là, j'aime toujours raconter ça. J'ai cette boule-là. Alors, je me suis fait opérer de la glande thyroïde. Et comme je ne suis pas adepte de prendre des médicaments, le lévothyrox en l'occurrence, toute ma vie, donc j'ai un peu laissé tomber. La boule est revenue et j'attends simplement que l'épidémie de Covid passe pour aller me l'enlever à nouveau. Mais oui, avant je cachais et tout ça. Je dis, mais pourquoi je vais cacher? Pourquoi je vais cacher? C'est moi. C'est moi. Voilà, tout simplement. Apprendre à vous aimer, apprendre à vous accepter. Et quand vous êtes dans cette posture-là, ben, vous allez rencontrer des personnes qui vont aimer votre énergie, qui vont vraiment vous aimer pour qui vous êtes. Parce que si vous vous aimez tel que vous êtes, ben vous n'aurez pas à cacher vos défauts à quelqu'un qui vous aime. Au contraire, cette personne va même encore plus vous aimer parce qu'elle sait qu'elle a face à elle quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est lui-même, quelqu'un qui n'a pas à se cacher, quelqu'un qui est vivant, tout simplement. Tout simplement. Or, moi, ce que je rencontre souvent sont les personnes qui sont là avec leur enveloppe physique, mais qui, malheureusement, sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes ou alors se comportent comme des robots. Ces personnes vont, elles passent à côté d'elles-mêmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions modestes. Je t'ai envoyé le lien de la vidéo, enfin du live dans ton groupe WhatsApp. Si vous avez vous aussi des questions à me poser concernant votre situation personnelle, vous me contactez en message privé. Vous me résumez la situation en quelques points. Et comme je l'ai fait pour Modeste aujourd'hui, eh bien, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain à 19h30 dans le groupe Coach Génie. Bonne soirée, mes chers hauts potentiels.